Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC, surtout sur du court terme, 15 minutes, 1 heure. On verra des opportunités qu'on peut prendre, pourquoi pas, sur de l'intraday, un niveau qui sera très intéressant à surveiller si on y va dans les prochaines heures, voire même cette semaine. On parlera d'Ether, 3 altcoins également, que j'avais noté, sûrement que vous m'avez demandé d'analyser lors d'une précédente vidéo que je n'avais pas fait. Donc on ira voir ça ensemble, et on ira check également le marché US, S&P, Nasdaq et l'indice du dollar. Il y a des choses intéressantes à dire. Alors sur le BTC, on est sur une bonne journée qui est clairement haussière. Dans tous les cas, c'est pas ce genre de journée où on cherche des shorts, bien au contraire. On a ici un tunnel 15 minutes qui fait office de support à plusieurs reprises. Hier, on est revenu chercher le tunnel 15 minutes, le point pivot daily, avec ici une pattern de retournement, une structure en W. Et voilà, pour le moment, ça fait plusieurs jours que la dynamique est haussière, et la tendance est votre amie, d'accord. Ne cherchez pas à faire de la contre-tendance, d'accord, ça c'est vraiment important. On est venu chercher ici la résistance 1 de cette extension de ce point pivot daily. Alors, le point pivot daily ici qui est calculé en fonction du niveau de la veille, et ces points pivots également sont des extensions qui sont également calculées en fonction des niveaux de la veille. Et en général, bon, quand on évolue au-dessus du point pivot daily principal, on va plutôt chercher des longues, puisque ça veut dire qu'on est sur une journée qui est plutôt haussière. Et le fait d'aller chercher ici cette extension de la break et de la transformer en support, c'est assez positif, et selon moi le marché a le potentiel de continuer à hausser, que ce soit aujourd'hui ou même dans les prochains jours, jusqu'à arriver à un niveau. Alors je sais pas si on va l'atteindre rapidement, j'en ai aucune idée d'un point de vue temporalité, mais ça me surprendrait pas. En tout cas, le marché, je pense qu'il a la patate d'aller chercher les 68 000 $. Alors la patate, est-ce qu'il a vraiment la patate? On a un flux en cours qui est assez faible quand même, d'accord. On peut le voir déjà sur le momentum. On a une divergence qui est baissière ici, d'accord. On fait sur le prix des creux des sommets de plus en plus haut, alors que sur le MACD on fait des sommets de plus en plus bas. On voit que on a un flux qui reste assez faible, d'accord, comparé à des flux haussiers comme on a eu ici, Pourquoi? Parce que dans une dynamique haussière, et actuellement en 4 heures, 1 heure, là on est dans une dynamique haussière, on voit que les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Maintenant, il y a une différence entre être dans une dynamique haussière de cette manière, où là on a un vrai flux haussier, et une dynamique haussière de cette manière, où tout simplement les creux sont de plus en plus hauts, les sommets sont de plus en plus hauts, mais on voit qu'on réintègre les précédents sommets. Vous voyez que ici, ce sommet-là on ne le réintègre pas, ici on ne le réintègre pas, etc. Que ici, tous ces sommets on les réintègre, ce qui nous montre quand même que on a un flux qui, oui, est haussier, mais qui reste beaucoup plus faible. Et c'est préférable en général de trader un momentum qui est beaucoup plus bullish, puisque ça augmente les probabilités d'être on est dans le sens de la tendance, mais lorsqu'on a un vrai flux haussier, un vrai momentum, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, pour moi, le marché a le potentiel d'aller chercher les 68 000 $, qui va être un niveau très intéressant à surveiller si on y va. C'est pas une zone où, si on y va, je chercherai des achats, bien au contraire. Pourquoi c'est un niveau intéressant? On a une confluence de plusieurs niveaux que je surveille. Alors déjà, on a une zone de résistance qui est aux alentours des 68 800 $. Alors, on est ici en 4 heures, donc quand je détermine une zone de localisation, une zone de résistance, je suis pas au dollar près, d'accord. On n'est pas sur du scalping, là, sur du quelques secondes, voire 1 minute, où on va être vraiment au dollar près. Non, c'est un niveau, d'accord, une zone d'intervention. Déjà, d'un point de vue action du prix, c'est un niveau qui a fait auparavant pas mal de faux fils de résistance. Alors, si je vais être plus précis, je vais mettre un volume profile, hop, et voilà, on a un déséquilibre ici, tac. Voilà, on a notre zone de résistance ici qui est tracée. D'un point de vue Fibo, si je prends ce mouvement-là, on a nos 0,118 de Fibonacci, et également, si je mets point pivot, on a point pivot weekly et point pivot monthly vers les 68 000 $. Donc on voit que ici on a une confluence de plusieurs niveaux intéressants qui vont être à surveiller si on y va, qui démarrent vers les 68 000 $ jusqu'aux 69 000 $. Donc ça va être une zone de localisation très intéressante. Je pense que c'est un niveau où, si on flippe cette zone en support, donc c'est-à-dire si on break ce niveau-là avec un vrai flux et on a un break, qu'on le flippe, on n'aura pas de mal de faire un nouvel ATH. On peut avoir bien sûr une zone intermédiaire ici aux alentours des 71 000 $, mais selon moi le plus gros niveau se trouve ici. Et si on y va, ça va être très intéressant de surveiller ce que le marché nous donne. Comme je dis, si on éclate ce niveau avec un vrai flux, bon, déjà ne cherchez pas à faire de la contre-tendance. C'est pas parce qu'on est sur un niveau de résistance qu'il faut le short bêtement, on va dire. Par contre, si on y va tranquillement avec encore un affaiblissement, et à ce moment-là, on a une pattern de retournement, une structure qui nous inverse notre dynamique. Voilà, ici on a
exemple de structure de top de marché. Ici on a également un M-top ou un ravalement si vous voulez être plus agressif. Bref, un signal qui nous montre que ok, les vendeurs se réveillent. Bah, si on y va dans cette zone là, ça peut être une bonne zone selon moi pour chercher des shorts et revisiter pourquoi pas un bad range ou si je trace un Fibo, revenir chercher une autre zone de rechargement 0,58 voire même nos 0,382, ce qui serait assez, en tout cas sur l'intraday, un moins 5%, voire même sur du swing, peut être clairement une bonne entrée. Donc voilà, pour moi, je suis toujours bullish ici sur du court terme. Le fait d'avoir ici un 15 minutes qui crosse le 1 heure et des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse, j'ai pas de signaux de retournement. Okay. Donc déjà, je ne chercherai pas à short le marché pour le moment. Si on commence bien sûr à break le 15 minutes, s'installer en dessous et entamer une dynamique baissière, de la même manière qu'on a fait ici, là c'est des opportunités de short. Pour le moment, la dynamique haussière, je cherche à longue et dans les prochaines heures, prochains jours, là on peut regarder, voire même préparer notre journée du lendemain. Sur du court terme, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, si on a un 15 minutes qui vient s'aligner avec un point pivot daily, c'est une bonne zone de localisation. Dans tous les cas, ce range, on l'a break par le haut, on l'a déjà flip en support. La résistance s'est transformée en support, donc ouais, dans les prochaines heures, prochains jours, ce que je regarderai, enfin demain quand je dis prochains jours, c'est si on a un alignement du tunnel 15 minutes, de la même manière ici, avec un point pivot daily, et si sur ce niveau-là, j'ai un signal, d'accord, qui me confirme comme quoi on a un retour des acheteurs, comme dit ravalement haussier, pattern de retournement, comme on a eu ici. Et ben ça peut être une bonne zone de localisation. Voilà, sur BTC, j'ai rien d'autre à dire de plus. On va checker Ether. Ether, lui, qui est déjà sur résistance. Au niveau des 3250. C'est un niveau assez intéressant à surveiller, soit pour prendre des profits, soit pour chercher des shorts. Lui, Ether, bon, qui est toujours plus faible que le BTC, il se retrouve déjà sur résistance. On a le tunnel 4 heures qui est encore au-dessus, on l'a pas break, alors que sur le BTC, on consolide autour, d'accord, on consolide dedans, on n'a pas vraiment un gros break pour le moment, ça reste timide, ok, c'est comme le tunnel 1 heure hier, où là on a la confirmation du break, si on commence à faire ça, hop, bon là on aurait une confirmation du break du 4 heures, mais voilà, on voit que le BTC se reprend beaucoup plus rapidement que sur Ether, en tout cas BTC beaucoup plus bullish, et sur Ether ouais, on est sur un niveau assez intéressant. Si on flippe cette zone, on réintègre ce précédent range, et dans ce cas là on aura de grandes chances d'aller chercher la borne opposée, les 3650 $. Donc là on est sur un gros niveau, mais de la même manière sur Ether, sur du court terme, on est bullish, avec des moyennes mobiles qui sont également orientées à la hausse, le 15 minutes qui est en train de cross le 1 heure, qui a bien fait office de support hier, pareil de la même manière, la charte qui ressemblait un peu à BTC, on a été chercher ce niveau-là, pattern ici de retournement, ok, et voilà, on a ici une dynamique haussière. Rien d'autre à ajouter de plus sur Ether. On va voir le marché US. Ether, je l'analyse beaucoup moins, je trade beaucoup moins Ether sur du court terme parce que c'est pas le plus fort et je préfère me concentrer sur des altcoins ou sur BTC qui est plus fort que Ether. Marché US. Alors, indice du dollar, l'indice du dollar qui nous permet d'avoir une représentation si les investisseurs, si la psychologie du marché est plutôt orientée risk-on ou risk-off, ok, qu'on a un indice du dollar qui baisse, en général les investisseurs vont plutôt privilégier les risk-on, donc tout simplement les cryptos, les actions, etc. Et qu'on a un indice du dollar qui monte, en général c'est pas très bon pour le marché, la finance traditionnelle et le marché crypto également. On voit qu'on était bloqué entre deux bornes, on a break ce niveau-là, c'est pas très encourageant pour la suite, et tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là et qu'on ne propose pas une pattern de retournement de la même manière qu'on a fait ici, on voit que ici, bonne divergence baissière, pattern de retournement, dynamique baissière, ça c'était encourageant pour le marché crypto, pour la finance traditionnelle, etc., etc. C'est ce qu'on voudrait voir pour avoir un marché crypto qui se ressaisit, on va dire. Et là, on a clairement un marché qui est aussi sur l'indice de dollar, c'est pas très beau à voir, et de toute façon, on voit hein, le marché US qui corrige bien. On était dans ce canal ascendant, ok, et on a un break de ce canal ici, on a une structure ici de top de marché, ok, et voilà, en plus on avait un affaiblissement du momentum, on a un flux qui est très baissier ici, il y a aucun signal d'achat pour le moment, ne cherchez pas à faire de la contre-tendance là-dessus. Bon, moi je ne trade absolument pas le marché US, mais je fais quand même des analyses, ça peut être utile pour certains, soit qui veulent apprendre, hein, parce que ce que j'explique à l'heure actuelle là sur le SP500, c'est la même manière sur les cryptos ou autres, hein, d'accord, c'est pas parce que c'est le SP500 que non, Fibonacci, que des outils ou des indicateurs s'utilisent différemment, absolument pas, ok, et pour le moment, voilà, sur du court terme,
On a ici un cross du 15 minutes en dessous du 1 heure depuis un long moment, le 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, et vous voyez hein, la différence d'une dynamique haussière ou dans une dynamique haussière, on a un tunnel 1 heure qui est orienté à la hausse, un 15 minutes qui est orienté à la hausse, ça c'est clairement une tendance haussière. On commence à rentrer ici dans une dynamique baissière avec, on voit bien ici, hein, si je mets, même si je me mets comme ça, les creux ici sont bien de plus en plus hauts. Ok, au moment où on commence à break le 15 minutes qui passe sous le 1 heure, le 1 heure qui cross à ce moment-là le 4 heures, et même avant on voit qu'on est dans une dynamique baissière, voilà, on switch, d'accord, de biais, on se rend compte que la dynamique passe de haussière à baissière, et ça sert à rien de rester focalisé sur une dynamique, d'accord, si on a une confirmation, il faut s'adapter, d'accord, c'est vraiment important de s'adapter, et quand on a des signaux qui nous montrent que la dynamique se retourne, et bon on cherche des shorts, d'accord, et on voit que actuellement, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, et les pullbacks dans le tunnel 15 minutes sont des opportunités de short. Si en plus on a une confluence avec un point pivot daily, c'est tout bénef comme on avait ici, d'accord, très bonne zone de confluence pour chercher des shorts. Pour le moment, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, impossible ici de chercher des achats, d'accord, absolument pas. Alors il y en a qui font de la contre-tendance, si ça fonctionne tant mieux pour vous. En général, je vous conseille de trader une tendance de suivre la tendance, vous aurez de meilleurs résultats bien entendu, puisque les mouvements sont beaucoup plus importants. D'accord, la tendance est votre ami, ça ne l'oubliez pas. Et si ce tunnel 15 minutes parvient à break, parce qu'au bout d'un moment on va le break, d'accord, là on voit que déjà on rentre dans une phase de range, on a peut-être une divergence sur les unités de temps supérieures, en 4 heures on diverge, ça veut pas dire que ça y est, c'est tout zone, on repart, on peut avoir un retracement, revenir chercher le tunnel 1 heure pour avoir un prolongement de notre baisse, d'accord, et pourquoi pas après avoir un retracement un peu plus profond, etc. Et c'est normal dans une dynamique baissière, d'accord, on a bien sûr des creux et des sommets de plus en plus bas, mais on a des reprises, d'accord. En daily ici, le mouvement est bien sûr baissier, on peut avoir un retracement, revenir rechercher par exemple les 0,382 de Fibo, qui est une bonne zone de confluence avec le tunnel 1 heure, pour avoir un prolongement à la baisse, d'accord. Dans tous les cas, la tendance ici de fond, 4 heures et même daily, est clairement baissière. Pour chercher des achats, honnêtement, le prochain niveau ici, c'est ce niveau-là. C'est clairement ce niveau-là, autour des 4838 $. Entre temps, il n'y a pas grand chose. Ici, on a une bonne confluence, tunnel daily, et ligne de coup de cette pattern de continuation de tendance. C'est le seul niveau que je surveillerai. Entre temps, on n'a pas grand chose. Et ça, on en parlait depuis un moment. En général, un marché comme ça qui hausse, avec une faible volate, attention au retour de l'élastique, hein, quand il est vraiment tendu, quand ça repart, et on peut clairement retracer. Je vous dis pas qu'on va retourner chercher des plus bas annuels, hein, mais voilà, méfiance, on est clairement ici sur une tendance baissière, et pour moi, prochaine zone là, très bonne zone, cette zone là, 0,382, ligne de coup, tunnel daily, c'est une zone que je surveillerai. Le Nasdaq, c'est globalement la même chose, on était dans une bonne tendance haussière, on est passé par une phase de range, phase de latéralisation, et on la break à la baisse. Structure de top de marché, flux qui est bien baissé, et pareil, la dynamique est baissière, et la prochaine zone sur le Nasdaq est plus basse. Globalement, cette zone-là est intéressante. Également, si on pose un bottom dans le tunnel daily, c'est-à-dire que on a une réaction avec une pattern de retournement, c'est une bonne zone de localisation, mais sinon d'un point de vue action du prix, la prochaine zone, elle est ici. Et là, sur du court terme, c'est pareil, la dynamique est baissière, encore plus baissière que le S&P, j'ai l'impression. On n'est même pas venu faire un pullback dans le tunnel 15 minutes. Donc ici on a un momentum qui est vraiment baissier. Vous voyez, le MACD est clairement en vendeur, donc pareil, je cherchais à faire de la continuation de tendance, ça n'empêche que on peut avoir un retour dans le tunnel 15 minutes pour avoir un prolongement. Donc le but c'est pas de rentrer n'importe quand, c'est pas parce que on a un momentum baissier qu'il faut short n'importe comment, d'accord. On attend des retracements dans des points de repère qui nous intéressent sur des niveaux de localisation intéressantes pour chercher à faire de la continuation de tendance. Voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus. Alors, les altcoins que je devais analyser, alors on avait HBAR, alors on va se mettre en weekly, hop, alors, on est dans une bonne zone de localisation, c'est pas mal en vrai ce qu'on fait, on a un beau pullback, on a fait un pullback sur cette ligne de coup, de cette pattern de retournement, on a ici une plus grosse pattern de retournement, on était globalement dans une phase de consolidation, une phase de range, on la break, on fait un pullback, on est dans une bonne zone de localisation techniquement, dans une phase de range, on break, si on a un pullback, voire même un retracement un peu plus profond dans notre zone de rechargement longue, ici,
Voilà, comme on est revenu chercher les 0,58, c'est une très bonne zone de localisation. Et ça, on le fait sur une précédente zone d'accumulation. Pour moi, on est toujours dans des bonnes zones. Après, je dis pas qu'on va faire spécialement un nouvel ATH, c'est pas un projet où je me suis spécialement renseigné, mais si on a un bull run, en général, un retour sur les 0,382 est une target clairement réaliste. Maintenant, si c'est un bon projet, s'il y a de la demande, si la tokenomics n'est pas dégueu, bien sûr qu'on peut aller plus haut. Maintenant, oui, c'est pas une altcoin qui est encore pété, vaut mieux se renseigner lorsqu'on est ici que lorsqu'on a une phase comme ça qui est totalement verticale, d'accord. On rentre toujours lorsque le marché est horizontal, lorsqu'il ne fait pas grand chose, lorsqu'on latéralise, globalement lorsqu'on est ici, et on prend des profits sur la montée, 0,382 de Fibo, chiffre rond psychologique, lorsqu'on fait un nouvel ATH, etc. etc. Mais oui, ici la charte est intéressante. Starknet, tac. Je vais pas prendre cette charte, on va prendre celle-là. Bon, la token mix est pas incroyable. On a si on prend en compte le STRK, si on libère tous les tokens en circulation, on a une capitalisation boursière entièrement diluée à 12 milliards, ce qui est assez conséquent. Pour moi, c'est le projet intéressant. Enfin, c'est un petit flop quand même, hein. On n'a pas des volumes énormes de ce que j'avais vu dessus, c'est pas le plus utilisé. C'est un petit flop. La tokenomics n'est pas incroyable. C'est pas le genre de projet où vous attendez pas un x30, x50 sur ce genre de projet pendant un bull market. Et clairement, bah là, d'un point de vue technique, c'est pas ouf non plus. La dynamique est baissière. On est sur résistance actuellement. On est au niveau du tunnel 1 heure. Et vous voyez ce que je vous expliquais, hein, dans une dynamique baissière, bon bah voilà, le tunnel 15 minutes fait office de résistance jusqu'à le casser, et en général quand on le casse, et bon on vient chercher le tunnel 1 heure. On voit qu'ici on a une compression entre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, c'est une zone où c'est compliqué de prendre des décisions, que ce soit d'achat ou de short, puisque en général bah on se contredit, hein, le court terme et le moyen terme on va dire se contredisent, donc c'est délicat, d'accord. En général je préfère prendre des shorts à ce niveau-là, d'accord, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre si on commence à break le 15 minutes ici et faire un pullback, ok, ici il peut y avoir une opportunité de short, mais c'est un projet qui était beaucoup attendu, qui fait pas mal de déçus, j'ai l'impression. C'est pas un projet dans lequel je suis investi et auquel je suis prévu d'investir. Moi, sur les layers 2, je me concentre surtout sur Optimism, qui est déjà qui a une meilleure tokenomics que STRK. Optimism n'a pas une tokenomics incroyable, mais plus intéressante selon moi que Starknet. Voilà, en tout cas là sur du court terme on est baissier et c'est pas très bullish pour le moment. Ce qu'on aimerait voir c'est une phase de latéralisation avec ici une pattern de retournement, break du tunnel 1 heure, on pourra déjà s'attaquer au tunnel 4 heures. Pendle. Pendle c'est un peu trop tard je pense. Ouais, hop. Alors, on a une bonne dynamique haussière. Maintenant, est-ce qu'on investit lorsqu'on a une charte qui est autant verticale? Absolument pas, d'accord. On trace notre Fibo, et en général, ce qu'on veut voir, c'est pour un investissement professionnel, on aime bien, en général, se positionner dans la zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et 0,786 de Fibo. Alors là, j'en vois, il y en a qui vont dire, oui, mais on n'y reviendra jamais. Pas de souci. Moi, j'en ai aucune idée d'où le marché sera dans quelques heures, quelques minutes, quelques mois, j'en ai aucune idée. Mon but, c'est pas de prévoir ce que le marché va faire. Mon but, c'est, je détermine les zones de localisation, et si on y va, je regarde ce que le marché me donne, ça augmente mes probabilités, et c'est l'importance d'avoir une bonne entrée, d'accord. Je vous l'ai rappelé lorsqu'on a eu le crash sur le marché crypto, le timing c'est important, parce que il y a une différence entre une personne qui est rentrée ici et une personne qui est rentrée ici, c'est que la personne qui est rentrée ici, même si le marché fait un moins 50%, il s'en moque complètement, parce qu'il est toujours sur une bonne performance, comparé à la personne qui est ici, qui est underwater, qui a la tête sous l'eau, d'accord. Et le timing est important. Est-ce que je peux rentrer moi personnellement sur une charte qui est autant verticale? Absolument pas. Et un exemple concret, c'est Axelar. Axelar, je l'ai attendu depuis très longtemps. On va prendre une meilleure charte. Allez, hop, je l'ai attendu depuis très longtemps. Est-ce que je rentre sur une charte qui est autant verticale? Absolument pas, d'accord. Et quand je disais ici que Axelar, m'intéresserait si on retourne chercher une autre zone de rechargement de Fibo, ici entre les 0,118 et 0,786, et ben il y en a qui m'a dit non, on n'y reviendra jamais, etc. Je sais pas si on va revenir. Je trace ma zone, si on y va, je rentre en position. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher cette zone, je suis rentré en position. Je ne dis pas que Pendle va faire la même chose. En tout cas, ça se trouve qu'on va faire un nouvel ATH, hop, on va décaler notre Fibo et ensuite on retournera chercher notre zone de rechargement, j'en ai aucune idée. Par contre, si je voudrais me positionner sur ce genre de projet, je regarde ma zone ici, je patiente, si on y va tant mieux, si on n'y va pas, tant pis, d'accord. Mais moi, hors de question de me positionner sur une charte qui est autant verticale. Maintenant, pour de la continuation de tendance, oui, c'est pas mal. Ici, si je mets des moyennes mobiles, voilà, le 4 heures qui est bien, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, voilà, on a un pullback dans le tunnel 4 heures, pour du swing ici, des pullbacks comme ça, après une baisse de
moins 30%, et revenir chercher une bonne zone de localisation comme ça, oui, c'est de très bonnes zones d'entrée pour faire de la continuation de tendance, d'accord. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, on est dans un range ici, visiblement, on avait un 1 heure qui était bien haussier, un 15 minutes qui était bien haussier, on voit qu'on a 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, bon, on voit qu'on est globalement orienté dans un range. Maintenant, range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de le casser, bien entendu, par le haut, donc pour la continuation de tendance, c'est une charte qui est assez intéressante. Rien d'autre à ajouter de plus, voilà, comme je vous l'ai dit, ça change pas, on est globalement dans un range sur du moyen terme. Sur du court terme, la dynamique est haussière, et le niveau que je surveillerai, c'est les 68 000 $. J'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me dire des altcoins où vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines updates. À chaque fois j'en prends 3-4 et je fais une analyse moyen long terme. Le but c'est pas de passer 15 minutes sur la crypto, mais de faire une brève analyse en général, comme j'ai fait avec les 3 cryptos qu'on a vu aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.